Matthieu chapitre 9. Voilà, prenez vos Bibles, asseyez-vous tranquillement. Vous savez, Jésus, quand il voulait parler à ses disciples des choses un peu plus importantes, il leur disait « Asseyez-vous et reposez-vous un peu, on va parler de ça. » Et c'est ce qu'on veut. On veut s'asseoir tranquillement et réfléchir sur ces paroles qui viennent de la part de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est la parole de Dieu qui délivre l'homme de ses liens. C'est la parole de Dieu qui délivre l'homme de ses péchés. C'est la parole de Dieu qui délivre l'homme de lui-même. Qui a besoin d'être délivré de lui-même? Je peux avoir quelques mains? Délivré de lui-même. Comme j'aime bien de temps en temps dire au Seigneur, Seigneur, sors-moi de ce corps, de cette mentalité, de mes pensées. Sors-moi de là et donne-moi un autre. Et il me dit, patience, tu auras un autre corps. Et dans ce nouveau corps, rien d'incorruptible viendra. Tout sera nouveau pour toi. C'est la promesse et c'est pour laquelle Jésus est venu. Matthieu 9, nous allons trouver ici une petite parabole suite à un événement. Matthieu 9, chapitre 9, donc du coup, verset 14. À partir de verset 14. De 14, nous allons lire jusqu'à 17. Amen. Je vais lire. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit. Et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Amen. Donne-nous, Seigneur, la compréhension spirituelle et fait que le message d'aujourd'hui ne soit pas un message de plus, mais le message pour nous jusqu'à aussi qu'on soit comme toi, Seigneur. Amen. Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Pourquoi ils ne font pas comme tous les religieux? Pourquoi les tiens sont différents? Pourquoi tant de désaccords parmi les religieux, mes frères et sœurs? Pourquoi? Pourquoi tu n'es pas comme moi? Pourquoi lui, il est comme ça? Tout simplement parce que vous savez, tant de désaccords dans le religieux, tant de désaccords dans des choses spirituelles, là je parle au niveau même chrétien, hein? Tant d'églises contre d'autres, tant d'hommes contre d'autres. Pourquoi tant de désaccords? Tout simplement parce qu'on veut faire entrer le divin dans une boîte humaine. Parce qu'on veut comprendre des choses divines avec cette tête-là. C'est pour ça on essaye de le faire comprendre ou de comprendre. On essaye absolument du coup expliquer tous les mystères de Dieu avec nos têtes à nous. Et du coup, voilà toutes ces différences. On essaye de comprendre des choses de Dieu. Et en comprenant des choses de Dieu, on essaye de donner des réponses humaines. Et ça devient une religion. La famille protestante évangélique, depuis des années, en tout cas il y a maintenant longtemps, a voulu combattre ça avec un peu l'esprit religieux de l'époque, 16e siècle. Et il a dit, nous resterons fidèles à la parole de Dieu. N'est-ce pas? Il y a eu une division énorme entre protestants et catholiques. Il y a eu plein de combats et plein de guerres. Plein d'hommes et femmes sont morts
Parce qu'il y a tout simplement un désaccord. D'un côté, il y en a qui disaient, nous restons fidèles à la Bible, l'autre il disait, oui, mais... Alors en regardant le monde évangélique aujourd'hui, en regardant les églises, en regardant chacun d'entre nous, nous voyons que ces choses ne sont pas encore finies. On essaye de toujours faire entrer les autres dans notre manière de vivre. Là, je parle spirituellement, au niveau religieux, au niveau ecclésial. On essaye toujours de faire en sorte que l'autre puisse croire comme moi, prier comme moi, danser comme moi, chanter comme moi, jeûner comme moi, etc., etc., etc. Toutes ces choses religieuses qui sont là. Jésus dit, les disciples devraient, en fait, selon les autres, les disciples devraient tout simplement jeûner. Vous savez pourquoi? Mais parce qu'il fallait jeûner. Comme les pharisiens et comme les disciples de Jean, il fallait jeûner. Il faut faire ça. Comme ça. C'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous a dit. C'est ce que on a vu. C'est ce qu'on a été enseigné. Il faut jeûner. On nous a appris ça. Alléluia. Ici, on voit que Jésus dit, mais pourquoi est-ce qu'ils vont jeûner? L'époux est avec eux. Pourquoi ils vont s'affliger? L'époux est avec eux. Ils n'avaient pas pensé à ça. Hein. On jeûne. Pourquoi on jeûne? Mais je ne sais pas. On va jeûner aujourd'hui. Hein. Pourquoi on vient à l'église? Ben, je ne sais pas. On vient parce que mes parents, ils y vont. Pourquoi il faut prier? Ben, parce que tous les matins, on m'a appris qu'à mon lever et à mon coucher, je prie. Hein, y a des gens parfois qui nous disent, tu sais pasteur, je me lève le matin, je prie. Le soir, je prie. À midi, je prie. Et quand tu vois sa vie, tu dis, il vaut mieux pas que tu pries. Il prie le gars. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Rien, il prie, il faut qu'il prie. On lui a dit comme ça et il fait comme ça le gars. Et Jésus ici, vous voyez, il dit, un jour vous allez jeûner. Un jour, quand moi je ne serai pas là, vous allez jeûner. Mais vous n'allez pas jeûner parce que vous devez jeûner. Vous allez jeûner pour me chercher, pour chercher ma présence. Vous allez jeûner. Et je vous rappelle le message de la semaine dernière. Ce genre de démon sortira par la prière, par le jeûne. Les montagnes déplaceront devant vous par la prière, par le jeûne, parce que tu cherches la dépendance du Seigneur. Tu es dans le Seigneur, tu cherches le Seigneur, pas parce qu'il faut que tu pries et tu pries. Non, tu cherches le Seigneur. Quelle est la motivation de vos prières? Juste dites-le moi, s'il vous plaît. Je veux dire, ne dites pas comme ça, mais je veux dire, pensez. Quelle est la motivation de vos prières? Quelle est la motivation de nos prières? Pourquoi est-ce que je me lève le matin et je dis, Seigneur? Pourquoi ce Seigneur? Qu'est-ce que ça veut dire dans ce Seigneur? Pourquoi est-ce que le soir, quand tu dors, tu dis, Seigneur? Pourquoi ce Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a dans ce Seigneur? Je voudrais que vous puissiez comprendre, parce que si vous priez, si vous jeûnez, si vous faites parce qu'on vous a dit de faire, sachez que vous n'êtes pas moins que des incroyants. Pourquoi ils jeûnent? Jésus a dit, il n'y a pas de problème, hein, je suis avec eux, ils n'ont pas besoin de jeûner. Ils n'ont pas besoin de rentrer dans une atmosphère religieuse parce que c'est comme ça que ça se fait. Jésus va expliquer par cette parabole que les vieilles manières de vivre les choses religieuses ne peuvent pas être contenues dans la nouvelle manière, dans la nouvelle façon de royaume de Dieu. Jésus explique que je viens pour inaugurer le royaume de Dieu. Et la manière de vivre le royaume de Dieu, ça ne marche pas comme vous avez l'habitude de le faire. Le royaume de Dieu, ce n'est pas une liste des choses à faire. Et si jamais tu essayes de vivre d'une façon religieuse, dans le royaume de Dieu, ça va exploser. Tu ne pourras pas. Le vin nouveau que Jésus est en train d'expliquer ne peut pas être tenu dans des vieilles outres. Cela veut dire que ce qui vient du ciel en nouveauté, tu ne peux pas le contenir dans ta façon de voir la vie religieuse. Vieille manière. Ouais, hein? C'est compliqué aujourd'hui ou ça va? Le vin nouveau que Jésus est venu inaugurer ne peut pas contenir dans la vieille façon de la religion. Et Jésus dit, ça ne marche pas. Le vin nouveau, c'est toujours nouveau pour toutes les périodes. Il y a 2000 ans, c'était nouveau. Pour eux. Maintenant, c'est encore nouveau.
Et demain, ça sera nouveau. Et après-demain, ça sera nouveau. Parce que le vin nouveau, c'est toujours nouveau qui descend du ciel. C'est le souffle frais qui vient du Seigneur. Le vin nouveau, ça nous fait sortir de la façon de ce que j'ai été, je suis, ce que je pensais, ce qu'on m'a dit, ce que j'ai enseigné, ce que j'ai appris. Le vin nouveau me fait sortir de ce que mon outre avait, alors vous comprenez l'outre, hein, l'outre c'est nous, hein, mon outre avait l'habitude de faire. Tu peux avoir une très belle habitude, très bonnes habitudes spirituelles remplies de la puissance de l'esprit. Mais si c'est une habitude qui se renouvelle tous les matins, enfin qui se répète tous les matins sans être renouvelée, ça devient religion. J'ai l'impression qu'il faut qu'on fasse une réforme dans les églises évangéliques, encore une fois. Parce que les églises évangéliques qui disent « Nous, on est spontanés par la grâce de l'esprit », etc. Moi, je vous dis attention, parce qu'ils font exactement la même chose à tous les cultes. Ça devient quoi? Habitude. Le vin nouveau, c'est toujours nouveau. Regardez dans l'Ancien Testament ou dans les psaumes, il dit « Chantez un cantique nouveau ». Les bontés de l'Éternel se renouvellent. Chut. Il y a toujours cet état d'esprit qui arrive du ciel, un truc nouveau qui arrive. Je parlais avec une personne âgée il n'y a pas longtemps. Et vous savez, les personnes âgées, quand on appelle, ils disent toujours « Eh bien, j'ai oublié mon médicament et le docteur il m'a dit ça et je devais aller à la... » Voilà, toujours ces histoires-là, avant qu'on dise quoi que ce soit. C'est normal, c'est leur vie. Amen. À toi, je t'appelle, tu vas dire autre chose, hein, c'est la même chose. Hein. On parle de nos problèmes. C'est normal, d'ailleurs, on s'appelle pour ça. Amen. Voilà. Donc, la personne dit, eh ben, nanana, tu sais, voilà, le médecin, nanana. Bon, moi, j'ai attendu pendant 10 minutes, c'est normal qu'elle parle. Après, j'ai dit, écoute, est-ce que tu peux croire qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau qui peut arriver chez toi? Oui, non, mais depuis des années, c'est comme ça et tout ça. J'ai dit, reste. Est-ce que tu peux croire qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau qui peut venir du ciel? Alors, elle a réfléchi un peu, puis elle a dit, j'avais pas pensé à ça. J'ai dit, c'est pourquoi Jésus est venu à envoyer l'Esprit, pour qu'il y ait toujours quelque chose de divin qui arrive dans ta vie. Quelque chose de nouveau. Contrairement à la routine. Contrairement à la routine. Même là, l'église, le culte, on fait tous les dimanches et vous venez fidèlement tous les dimanches, soyez bénis. Mais attention, ne rentrez pas dans la routine de venir dimanche à l'église. Il y a des contextes... oui, voilà. Il y a des pays, dans leur contexte, on va à l'église dimanche matin. Alors c'est bien, c'est pas bien, ça, je sais pas à moi de dire, mais il y a des pays qui disent on va à l'église dimanche matin. En France, c'est pas ça du tout. Aux États-Unis, c'est ça, tout le monde va dimanche matin à l'église. C'est comme ça. Alors pourquoi ils y vont, qu'est-ce qui se passe là-bas, qu'est-ce qu'ils reçoivent, c'est pas mon problème, mais c'est une habitude, on va à l'église tous les dimanches matins. C'est bien, on va dire, c'est super. Mais je me dis attention, c'est pas parce que je vais à l'église dimanche matin que je vais me donner une bonne conscience que ça y est, je suis renouvelé par l'Esprit. Donc les personnes qui disent je prie tous les matins, tous les soirs, tous les matins, tous les soirs et tous les dimanches je vais à l'église, ça ne veut rien dire, c'est même parfois même plus dangereux que la personne n'aille jamais à l'église. Pourquoi? Parce qu'il y va pas parce qu'il sait pourquoi il va et qu'est-ce qui se passe là-bas et pourquoi, etc. Il va parce que tout le monde fait ça. Les disciples de Jean faisaient ça. On m'a dit de faire ça, je fais faire ça. Jésus dit, les vieilles outres ne peuvent pas contenir le vin nouveau, ça va exploser. Je vous souhaite une explosion ce matin. Que vos outres s'explosent. Qu'on ne voit plus vos outres pourries. De la vieille habitude qui vient spirituellement tous les matins. Pourquoi? Et puis on se compare parfois. Là je parle vraiment purement spirituel. Hein. On se compare. Mais t'as vu l'autre, il est comme ça, il a reçu des bénédictions. Et moi c'est toujours la même chose. Ils font comme ça serait bien, pasteur, qu'on fasse aussi comme eux. Ça marche. Qu'est-ce qui marche? Je ne sais pas, mais bon, voilà. Ils prient, je prie. Ils jeûnent et je jeûne. Je ne sais pas, je veux dire, dans des pays, nous représentons pas mal de pays, là, mais dans chaque pays, il y a des traditions comme ça. Chez les Arméniens, on va prier 40 jours après pour l'âme défunte. Pour que Dieu puisse... avoir pitié de son âme. Merci Seigneur, j'aurais bien voulu que ça soit comme ça. Vraiment, je serais super tranquille.
je vous dirai, laissez tomber, vivez comme vous voulez. Vous allez payer un prêtre, il va prier pour vous 40 jours après. Ça y est, c'est réglé. Alléluia. Comme c'est bon. Ça, c'est la tradition arménienne. Chez les Africains, on va faire autre chose. Les Français, on va faire autre chose. Il y a toujours un petit truc là. La même chose aussi. Voilà, on va prier pour tout le monde. C'est bon, comme c'était bien. Il n'y a pas d'enfer, hein? Dieu est amour. Gloire à Dieu. Il va aimer tout le monde de toute façon. De toute façon, on va tous sauver. Eh bien, c'est bien. Jésus, pourquoi tu es venu d'ailleurs? Là, ben, rentre à la maison. Ne viens pas. Pourquoi tu es mort? Puisque de toute façon, Dieu va sauver tout le monde. Toutes les religions, c'est pareil. Il faut qu'on soit gentil, bon. Voilà, ça suffit. Bah, écoutez, si c'est comme ça, hein, moi, j'ai plus de travail. Hein. Je suis au chômage, hein, si c'est comme ça. Vous non plus, d'ailleurs. Plus besoin d'être témoin. Faites ce que vous voulez. Mais Jésus est venu, il dit, attention aux vieilles habitudes, attention à faire des choses, à entendre à ce que vous avez été enseigné à un moment donné. Si tu reçois le divin, il ne peut pas, vivre le divin dans la vieille outre. Ça ne marche pas. Alors pourquoi? Parce que les outres, c'était à l'époque, c'était des peaux de chèvre. On cousait ensemble, c'était un grand truc en peau, hein, c'était pas des. Donc alors, quand le vin venait dedans, le vin nouveau avec l'outre nouvelle, quand elle venait, le vin rentrait dedans, ça dilatait. Vous savez, quand le vin fermente, ça dilate. Ça dilatait et du coup, la peau, ça s'ouvrait comme ça et puis ça restait. Alors quand on mettait du vin nouveau dans la vieille outre, elle est déjà bien ouverte. Quand on met le vin nouveau, ça dilate encore, ça dilate, mais l'outre ne peut plus aller plus. Donc il explose. Vous avez compris un peu ce qui se passe? C'est ce qui se passe. Donc Jésus dit, ne peut pas, ça peut pas, c'est pas normal. Et d'ailleurs, les professionnels diraient avec Jésus, Amen. De l'époque, hein, en disant, Jésus, tu as raison, mais comment tu as su? Les vieilles outres, le nouveau vin, ça ne marche pas ensemble. Quand vous regardez notre société, tous les 2 semaines, il y a quelque chose de nouveau qui sort. Hein, les jeunes? Des choses nouvelles. Hein. Alors, c'est tous les modèles de Wii, tous les modèles de Nintendo, tous les modèles de iPhone, voilà, toujours un petit truc qui arrive. C'est nouveau! Alors, vous savez, parce que c'est nouveau, les gens s'intéressent. Et ils vont acheter, ils vont consommer les choses nouvelles. Donc, vous voyez autour de nous, il y a des hommes et des femmes qui vont chercher des choses nouvelles. Mais le problème, c'est que l'Église reste toujours dans les choses anciennes, poussiéreuses. Jésus dit des choses nouvelles, le vin nouveau qui arrive, le vin nouveau, les choses nouvelles, l'Église reste toujours dans l'ancienne, dans ce qu'on a pu faire, ce qu'on a reçu. Nous, chez nous, c'est toujours comme ça, on a toujours fait comme ça, et puis on a reçu des bénédictions comme ça, et puis de toute façon, c'est comme ça, etc., etc. Mes frères et sœurs, je vous dis, il est temps de changer les outres. Il n'y a pas beaucoup amen. Il est temps de changer les outres et de laisser le vin nouveau de Jésus remplir nos cœurs, nos familles, nos églises. Il est temps de laisser la vieille méthode. Il est temps de laisser tomber la vieille tête que j'ai. Il est temps de laisser tomber nos vieilles habitudes. Il est temps de laisser tomber les choses spirituelles, je parle. Des vieilles méthodes spirituelles, en pensant que Dieu va nous parler par des vieilles méthodes. Dieu veut renouveler les choses. Il veut donner le vin nouveau dans les nouvelles outres. Et non pas dans les vieilles. Ça ne marche pas. Ta façon de penser des choses de Dieu ne peuvent pas aboutir si tu penses de la manière des hommes, si tu penses de la manière de toi-même, si tu penses de la manière de tes anciennes habitudes, si tu penses de la même manière pendant des années. Beaucoup de gens sont spirituels, mais ils sont au même niveau pendant des années et ça reste toujours au même niveau pendant des années. Ça ne peut pas marcher, dit Jésus. La vieille outre ne peut pas contenir le nouveau vin de Dieu. Il est temps de ne pas vivre selon les vieilles outres et selon les vieilles traditions. Il est temps de ne pas vivre selon les vieilles actions. Les vieilles actions, j'ai toujours fait comme ça, pasteur. Dans ma famille, c'est toujours comme ça.
toujours compris ça. Je ne peux pas changer. Il y a quelques années, il y a longtemps, 80 ans il avait cet homme. Je lui ai dit, est-ce que tu veux accepter Jésus? Il dit oui, mais tu sais, accepter Jésus, c'est ça, ça, ça. Il dit, oui, mais moi, j'ai toujours eu l'habitude de faire ça, ça, ça. Je dis, il est temps de changer. Il dit, non, c'est trop tard, j'ai 80 ans. Et il est parti, il est mort comme ça. Avec ses vieilles outres. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-haut maintenant pour lui. Hein. Je ne mets pas ma main à couper en disant, il est sauvé. Hein. Je ne sais pas. Il est temps de changer notre vieille manière de voir la vie spirituelle. Il est temps de dire, Seigneur, aujourd'hui c'est un nouveau départ. C'est nouvellement je reçois les choses. Et non pas toujours les mêmes choses, et les mêmes paroles, et les mêmes paroles, et les mêmes paroles, et les mêmes paroles. Et les mêmes prières. Et les mêmes habitudes d'église. Parce que ça ne peut pas marcher. C'est ça le truc. Jésus dit, tous les deux, le vin se perdra, l'outre se brisera. Ça ne peut pas marcher. Reste dans l'Ancien Testament si tu veux. C'est ce qu'il disait aux Juifs en fait. Aux Juifs il disait restez dans l'Ancien Testament. Mais moi je suis venu avec le Nouveau Testament. Je suis venu avec la Nouvelle Alliance. Mais si tu veux vivre la Nouvelle Alliance, il faut que tu sois toujours renouvelé tous les jours. La tête, il faut que ça change tous les jours. Renouvellement. Sinon ça ne marche pas. Toi tu vas être perdu. Le vin va aussi se verser et partir quoi. Quel gâchis parfois pour Dieu. Je vous dis ça comme ça entre parenthèses. Quel gâchis pour Dieu parfois quand il met tant de choses sur toi et sur ta vie. Et toi, tu ne reçois pas tout simplement parce que la tête, elle est autrement. Combien de fois je me dis, moi j'étais déçu par beaucoup de choses, des chrétiens malheureusement. Hein. En fait, j'étais déçu dans ma vie, plus des chrétiens que des non-chrétiens. Voilà. Plus des gens d'église comme vous, comme d'autres, que des non-chrétiens. Et je me dis, si moi je suis déçu, alors que moi je suis un pécheur et je suis déçu, la plus forte raison, Dieu. Combien il est déçu en voyant l'homme ou la femme dans lequel l'esprit habite, mais que cet homme et cette femme ne donnent pas accès à l'esprit, à ce que l'esprit fasse des nouvelles choses dans sa vie. Il reste dans son domaine, dans sa façon de penser, dans sa façon d'être, et on tourne comme ça, et on tourne comme ça. Je vous assure, si vous êtes comme ça, alors ne me répondez pas, mais si vous êtes comme ça, vous vous ennuyez de la vie spirituelle. Et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui disent, oh, bon, ça va, quoi. Voilà, ils sont comme ça, hein, parmi nous, hein, il y en a. Hein. Oh, bon, ça va. Puis on va toujours trouver quelqu'un, un bouc émissaire, hein. Il va dire, c'est lui. À cause de lui, toujours à cause de quelqu'un. Mais lui, non, il est toujours bon, lui. Hein? Et ça tourne. Et au fond de moi, et au fond de cette personne, vous savez, quand vous êtes seul, devant votre glace, vous savez que les choses ne sont pas comme elles sont. Comme elles devraient être. Vous savez très bien. Parce que la vieille outre essaye de garder le nouveau vin. Ça ne marche pas. La vieille outre. Oh, alléluia pour cette tête. Ça, c'est la vieille outre, hein. Alors nous on dit toujours le cœur, non c'est la tête d'abord. Mon cœur est au Seigneur, mais la tête est ailleurs. La tête est ailleurs, le cœur il ne sera pas du tout au Seigneur, c'est du n'importe quoi, c'est illusion ce que tu fais. Ça ne marche pas. Il faut que la tête change, il faut que la tête s'ouvre, se dilate. Pour que le vin nouveau arrive. Et ça, au quotidien, tous les jours, dans toute situation, pour chaque sujet, pour chaque chose spirituelle ou pas. C'est pour ça que je disais, notre vision change, notre vision du monde change, notre vision d'église change, notre vision de famille change, notre vision de couple change, notre vision de travail change, notre vision de voisinage change. Pourquoi? Parce que je me dilate. Amen. Et parfois, on dilate, on voit que ça ne marche pas plus. Il y a beaucoup de gens qui font des efforts pour que ça ne marche pas. Vous savez pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'elle veut toujours garder la vieille outre. C'est ça la nouvelle naissance. Lâche ta vieille outre. Et reprends une autre. La nouvelle naissance, c'est je prends une autre outre. Je vis en fait, j'accepte à vivre autrement. J'accepte à penser autrement, selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, n'essaye pas d'entrer les choses de Dieu dans ta tête, ça ne rentrera pas parce que là, c'est une vieille outre que tu as depuis 40 ans, 50 ans, ça dépend de ton âge.
Pourquoi les enfants, à votre avis, les enfants, ils captent mieux? Hein, les professeurs? Parce que la vieille outre là-dedans, c'est pas très vieille encore. Ça dilate un peu. Mais plus tu prends l'âge, plus ça devient dur. Hein? Ceux qui sont mariés à jeune âge, quand ils prennent leur âge, nous chez les Arméniens on dit oh là là, après 40 ans on va pas trouver quelqu'un pour lui, il aimera jamais quelqu'un. Parce que toujours il va dire celle-là elle est comme ça, celle-là elle est comme ça. Parce que la vieille outre, ça, elle est devenue, ça dilate plus. Il n'y a plus de concessions, il n'y a plus rien. Pour les choses de l'esprit, c'est la même chose. Plus tu prends l'âge, plus tu restes dans ta tradition, plus tu restes dans tout ce que tu es toi, ça se dilate pas. Ça... Tu bétonnes. Alors quand tu vois que c'est trop bétonné, tu casses. Alléluia. Il faut changer nos outres. Si tu ne changes pas ta façon d'être et ta façon d'être, je dis 3 fois, tu comprendras que jamais tu comprendras les choses du Seigneur. Parce que le vin nouveau ne peut pas rester dans la vieille outre, ça ne marche pas. Quand il dit dans l'Ancien Testament, changez votre façon de penser. Je vais dire un mot dans Romains 12, 1. Renouvelez votre intelligence. Ça c'est l'outre. Hein? On renouvelle. Pourquoi? Parce que je veux recevoir les choses nouvelles. Si pour toi, chaque matin, Dieu, chaque jour, Dieu, tu reçois rien de nouveau de Dieu, sache que ce jour-là, tu es devenu une outre vieille. Chaque jour, il faut qu'on reçoive des choses de Dieu. Chaque jour, des choses nouvelles. Et non pas le même verset que tu répètes pendant 10 ans. De toute façon, je sais, pasteur, Dieu ne me lâchera jamais. Oui, d'accord, mais tu m'as dit ça hier. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a dit? C'est pour ça qu'on a besoin de changer notre mentalité. Dilater notre pensée pour que les choses du ciel puissent venir et prendre une chose nouvelle aujourd'hui. Alléluia, Seigneur. Amen. Parce que vous allez vous ennuyer, ça va devenir une religion. Aujourd'hui vous êtes là, demain vous partez de l'église. Hein. Il dit ça va, c'est la même chose. Vous allez chercher une autre église. Et puis vous allez vous asseoir un petit peu là-bas pendant quelques mois et tu vas dire c'est bien. Et puis après tu vas dire c'est encore les mêmes choses. Hein. Et puis tu changes. Et il y en a comme ça dans la région parisienne, ils changent d'une église à l'autre, d'une église à l'autre, d'une église à l'autre. Et après, en fait, le problème, c'est qu'il faut qu'ils changent leur outre et non pas l'église. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui changent d'église et moi je vous leur dis, allez leur dire de ma part, changez votre outre et pas l'église. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu vas trouver la même outre ailleurs. Et c'est dommage pour le pasteur là-bas aussi. Je dois revoir mon outre. Et je dois revoir ma compréhension. Il y a parmi nous parfois des têtus, des orgueilleux, des amoureux de tradition et des amoureux amoureux d'eux-mêmes. Voilà, si tu veux. Voilà, mais pourquoi pas. Ça, je leur dis. Jésus l'a dit. Hein, l'outre, il dit. Les outres sont perdus. Il l'a dit dans le verset. Si tu restes encore têtu à ta manière de voir les choses, tu seras perdu. Vous allez dire, ce pasteur, il ne prêche pas le salut, il prêche la perdition. Eh bien oui, je vous prêche la perdition. Si tu ne changes pas ta façon de voir les choses, tu seras perdu. Jésus a dit, les outres seront perdus. À un moment donné, il faut que tu changes ta façon de penser. Vous savez quoi? La meilleure chose, la chose où je suis convaincu là, de tous mes tripes, hein, je suis convaincu, il y a des choses, merci Seigneur, que vous êtes convaincus de tous vos tripes. Ces choses-là devraient être remises à zéro tous les matins. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, toi qui te dis, je suis sauvé, tout ça. Voilà, tu te lèves le matin, tu dis, et si je n'étais pas sauvé ce matin? C'est pas le doute, hein. On revoit notre position. Pourquoi je suis sauvé? Par qui? Pourquoi? Où je vais? C'est quoi mon but? C'est quoi la vie? Où je vais? Pourquoi je vis sur cette terre? Et pourquoi je pense à ça? À ceux qui pensent à un truc. Pourquoi je pense à ça? Je revois. Si tu ne te mets pas en question tous les détails de ta vie, et si elles ne sont pas renouvelées le jour même par les choses du Seigneur, sache que tu seras perdu. Je dis à ceux qui aiment cette église, ou ceux qui viennent à l'église, parce que ceux qui aiment, parfois c'est pas la même chose, malheureusement. Mais bon, ceux qui viennent à l'église, ceux qui aiment cette église, les membres de l'église, pourquoi vous venez dans cette église?
Revois ça. Pose-toi la question. C'est quoi le truc? Je viens parce que je suis trop fatigué pour prendre la voiture. Bon, j'ai l'église juste en face. Est-ce que je viens pour ça? Merci Seigneur si c'est le cas. Mais posez-vous la question. Pourquoi je lis ma Bible? C'est quoi le truc? Et si je ne lis pas aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave. Par exemple. Pourquoi? Posez-vous la question. Il faut que pour chaque chose que tu fais, pour chaque heure que tu vis, que tu viens à l'heure ou que tu viens en retard, hein, n'importe où d'ailleurs, pose-toi la question. Au travail, à l'église, en famille, avec l'autre, pose-toi la question, c'est quoi? Est-ce que tu reçois quelque chose de nouveau? Est-ce que tu as reçu quelque chose de divin pour que tu puisses faire ça ou pas? Parce que si tu n'arrives pas à le faire tous les matins pour chaque chose, sache que pendant quelques années, tu vas t'ennuyer de ça. Ça finit, il n'y a plus rien. Ça va? Je parle bien? Les vieilles outres et le nouveau vin, on ne peut pas mettre en équation, ça ne marche pas. Je dois élargir ma façon de voir. Romains 12, chapitre 12, verset 2, je vous ai dit, il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, ne vous conformez pas aux choses que vous savez, ne dites pas tout oui à toutes les choses que vous faites, ne faites pas des choses machinalement, c'est ce qu'il dit, ne vous conformez pas au monde présent, c'est ça, ne faites pas les choses pour faire, comme les disciples de Jésus, les gens qui disaient, pourquoi les tiens, ils ne font pas comme nous? Et il dit, vous, ne vous conformez pas à ça. Ne dites pas des choses pour faire, pour dire. Ne faites pas des choses pour faire, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Dans Romains 12, verset 2. Soyez transformés, c'est-à-dire que laissez-vous élargir la tête pour que l'Esprit de Dieu puisse vous donner toujours une direction claire pour chaque chose. Ne faites pas parce qu'il faut, mais faites par conviction. Alléluia. Je sais de quoi je parle, hein? Pour ceux qui connaissent un peu les situations là, dernièrement de l'église, ils savent exactement de quoi je parle. Nous ne faisons pas des choses parce qu'il faut, nous faisons des choses parce que nous savons que c'est la vérité. Nous savons que ça vient de Dieu. Nous savons que c'est une conviction. Nous savons pour ça. Et non pas je fais parce que je fais. Imagine, je dis à ma femme, viens, je vais t'embrasser parce que tous les matins, il faut que je t'embrasse. Parce que le pasteur a dit, j'ai dit, ok, d'accord, ok, pour rester fidèle au pasteur, je vais venir embrasser ma femme. Imaginez, je lui dis ça. Elle me donne une claque. Elle me dit, vas-y, j'ai pas besoin de toi. Imagine qu'on fait la même chose avec Dieu. Et c'est de la même manière où Jésus dit, ça ne marchera pas. Le vin nouveau du ciel, de l'esprit, les choses qui descendent de la parole, ne peut pas contenir dans ta façon de voir les choses. Il faut que tu renouvelles ta pensée. Il faut laisser le Saint-Esprit renouveler ta pensée. Pourquoi je vais ça? Où je vais ça? Alléluia. Il faut que tu prépares. Quand il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'Esprit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. C'est-à-dire que Dieu a un plan pour toi, un bon plan pour toi, mais il faut que cette tête soit dilatée. Pour que tu comprennes les choses. Alléluia. Je vous pose une question, vraie. Est-ce que tu veux vivre le vin nouveau? Est-ce que tu veux vivre des choses nouvelles chaque jour? Sois prêt à tout lâcher pour ça. Alors, lâcher ta façon de voir, lâcher tes carrières, sois prêt à lâcher ce que tu as prévu, tu avais prévu pour toi. Sois prêt à lâcher tout ce que tu as, parce que tu dis, Seigneur, je le dilate. Et tu me dis ce que je dois faire. Le Seigneur, parfois, il dit, voilà ce que tu vas faire. Tu reprends ce que tu as lâché. Hein. Tu peux, hein, si ça vient de lui. Mais le problème, on veut tellement ne pas lâcher qu'on ne dilate pas la tête et qu'on ne reçoit pas les choses nouvelles. Et du coup, on s'ennuie après. Je ne veux pas que vous soyez des chrétiens ennuyants et ennuyeux. Et que vous ennuyez d'autres aussi. Amen.
Parce que quand on est ennuyé, nous, quand on s'ennuie déjà de la vie chrétienne, déjà pas de moi-même, il y en a déjà. Hein. Ça vous est arrivé de voir des chrétiens parfois? Alléluia, bon allez, ça va. Je vais pas plus loin. Prenez des bons exemples, pas les mauvais. Pour être mieux aujourd'hui que hier, je dois m'ouvrir aujourd'hui un peu plus à l'esprit pour que l'esprit de Dieu vienne, des choses nouvelles viennent. M'ouvrir à l'esprit, c'est exactement ça. Tout ce que tu veux, Seigneur, je dirai oui. Je me rends compte, c'est tellement compliqué. Hein? Parce que vous savez ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Vous savez exactement ce qu'il veut de vous. Pour des domaines différents. Hein? En tout cas, à 90%, vous savez ce que le Seigneur veut de vous. Je me trompe? Il y a des choses qu'on ne sait pas. Merci Seigneur qu'on ne sait pas. Comment il dirige les choses. Mais 90%, on sait ce qu'il veut. Alors je vous dis, je vous en supplie. Faites ce qu'il veut. Ça s'appelle élargir la tête pour accueillir le vin nouveau. Préparer le chemin. Je vais vous donner 4 exemples très vite. Premier exemple, c'est l'exemple d'Abraham. Notez-le, vous allez lire à la maison, Genèse 15, verset 8. L'exemple d'Abraham, c'est très facile. Vous savez ce qui se passe? Il est là. Alors, il passe par des hauts, par des bas. En tout cas, il arrive, il construit un autel. Dieu lui dit, construis un autel pour moi. Fabrique un autel pour moi. Genèse 15. Fabrique un autel. Il va fabriquer un autel. Il va mettre tout le temps pour fabriquer un autel. Il le fait, et puis il s'arrête. Voilà. C'est fini, Seigneur. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que le feu du ciel est descendu pour brûler l'offrande sur l'autel. Ça veut dire quoi? Il a préparé l'autel. Le feu du ciel est tombé. Vous me suivez ou pas? Il a dilaté son outre et le vin nouveau est venu. Il a élargi sa pensée. Il a ouvert parce que Dieu lui a dit fais-le. Il l'a fait et quand il l'a fait, là, Dieu a répondu. Il a envoyé le feu sur l'offrande et ça y est, c'était accepté. Mais il l'a fait. Il a élargi son outre. Il a laissé son outre pour que le vin nouveau arrive. Premier exemple. Deuxième exemple, c'est Moïse. Exode 40. Moïse, Exode 40. Qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez l'histoire d'Exode. Alors, ils viennent, et la mer s'ouvre, et les plaies par ici, et les plaies par là. Et le peuple, il est plus grave que vous. Hein? C'est des gens vraiment... Même Moïse a dit, mais qu'est-ce que je vais faire d'eux? Hein? Voilà. Voilà. Il est passé par le désert 40 ans après, et tout ça. Et Dieu a dit, vous allez me construire un tabernacle. Alors ils sont très fatigués, hein. Ils sont allés chercher de l'or et par là, ils se fatiguent, ils font ça, construire exactement comme Dieu a montré à Moïse, exactement. Vous savez, il faut dilater exactement comme il faut, hein. Et il l'a construit exactement, dès qu'il a construit exactement, la Bible nous dit, et la gloire de Dieu est descendue dans le tabernacle. Et si vous lisez bien Exode 40, dès qu'il a fini de construire, il est sorti du tabernacle et la gloire de Dieu est entrée. Et la Bible nous dit personne ne pouvait entrer, comme c'était puissant. Le vin nouveau, quand ça rentre dans ton cœur et dans ta pensée, ta chair n'a plus de place là-dedans. Et c'est à ça que Dieu veut nous amener. Le vin nouveau du royaume de Dieu que Jésus est venu inaugurer, c'est que tu ne peux pas réagir de l'ancienne manière de faire. C'est pas côté charnel que tu vas vivre les choses divines. C'est pas en réfléchissant raisonnablement que tu vas vivre des choses divines. À un moment donné, il faut entrer dans les choses profondes. Mais pour ça, il faut que tu dilates un peu. Alléluia. Tu dois construire le tabernacle, c'est-à-dire que tu dois construire ta tête, ton cœur, tes pensées, exactement comme le Seigneur dit. Dilate-toi. La foi, c'est ça. La foi, c'est de se laisser dilater un peu plus, hein. Si tu dilates un peu plus, le vin nouveau. Alléluia. Troisième exemple. Élisée dans 2 Rois chapitre 3. Élisée dans 2 Rois chapitre 3, alors qu'est-ce qui se passe? Le peuple de Dieu est en combat, est en guerre.
on appelle Élisée, on lui dit qu'est-ce qu'on fait? Le peuple de Dieu, il est là, ils ont faim, ils ont soif, et on ne sait pas quoi faire et tout ça. Élisée dit, il n'y a pas de problème, creusez-moi des fosses. Alors là, tu dis, mais qu'est-ce qu'il veut en train de faire là? Il dit, creusez-moi des fosses, pleines de fosses. Il dit, fosses, creusez-moi des fosses. C'est ce qu'il dit dans le texte. Alors, il creuse des fosses alors qu'on est en plein désert. Humainement, Élisée, il est fou. Il faut que les gens te disent humainement, mais t'es fou quoi. S'il dit ça, tu as le bon bout. Hein? Si les gens, vous savez, il y a des gens, c'est ce qui m'a plu il n'y a pas longtemps, quelqu'un que je sais qui n'est pas trop dans la foi, dans l'esprit en tout cas. Il est croyant, vous voyez, il est croyant mais il n'est pas dans l'esprit. Alors il y a quelque chose qui s'est passé et il m'a attaqué. Il m'a attaqué fort. Après j'ai dit, oh, alléluia, je vois que je dérange. Donc c'est bon ce que je fais. Là, en plein désert, l'esprit dit à Élisée, il faut creuser des fosses. Et il creuse des fosses, ça ne marche pas. C'est pas normal. Comme Noé qui a construit une arche. Ça, je pouvais prendre aussi cet exemple. Hein. Il a construit une arche en plein désert. Et je vous dis, il n'y a jamais eu de pluie avant ça. C'est-à-dire les gens ne pouvaient pas imaginer que des pluies pouvaient tomber et qu'il peut y avoir un déluge. Il n'y a pas d'image. L'outre, elle est... Hein, alléluia. L'outre, elle est bien mûre. Hein. Ça a été dilaté il y a longtemps et puis ça restait. Il y a parfois des églises qui vont nous dire, vous savez, il y a 40 ans, notre église a vécu un réveil. Oh, alléluia, une bonne dilatation. Et maintenant? Eh bien, on vit sur le réveil de 40 ans. Maintenant, le vin nouveau, quand ça vient, ça éclate. Donc, on ne veut pas de vin nouveau, on ne veut pas trop de changements, s'il vous plaît, pas trop de nouvelles personnes, parce qu'ils viennent nous déranger, eux. Nous, on est bien entre nous. Pas de vin nouveau, pas trop de nouveautés, hein. On n'aime pas trop lui là, parce que quand il part, c'est des nouvelles choses qu'il dit, nous, on n'a pas l'habitude. Élisée dit, faites des fosses. Ils le font. Moi, à leur place, j'aurais posé des questions. En tout cas, c'est pas marqué, ça se trouve, ils ont posé. Ils font des fosses. Et la Bible nous dit, dès qu'ils ont fini à creuser des fosses, l'eau est descendue. Il est entré dans ces fosses, là où ils ont creusé. Alors, s'ils ont creusé ici, l'eau n'est pas allée là-bas. Ils ont creusé ici, l'eau est venue ici. Si tu creuses des fosses dans ta famille, le vin nouveau viendra dans ta famille. Si tu creuses des fosses dans ton travail, le vin nouveau viendra dans ton travail. Si tu creuses des fosses dans tes relations, le Seigneur enverra de vin nouveau dans tes relations. Ça dépend où tu veux que le vin nouveau vienne. Il faut creuser là-dedans des fosses. Ça veut dire qu'il faut préparer le chemin pour que le vin nouveau, alléluia, entre. Amen ou pas? Amen. Seigneur, bénis ma famille. Qu'est-ce que tu fais pour ça? Rien. Tu n'as plus rien à faire. Oui, d'accord. Par exemple. Vous voulez que l'œuvre de Dieu grandisse? Bénis l'église, Seigneur. Grandis l'œuvre travail du Seigneur. Voilà, des choses comme ça. Et vous ne faites rien pour ça. Creuse. Et laisse le vin nouveau arriver. Amen. Alléluia. Troisième exemple, c'est Jean-Baptiste quand il arrive. La quatrième, merci. Ah, il y en a qui suivent. Quatrième, c'est début Marc, chapitre 1. Jean-Baptiste est là. Il est en train de préparer le chemin du Seigneur, le vin nouveau, par excellence, c'est Jésus-Christ. Il dit, et une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Que les montagnes s'aplanissent, que les vallées prennent toutes leurs formes, et préparez le chemin du Seigneur. C'est ce que je suis en train de vous dire. Pour que le vin nouveau vienne, il faut que tu prépares le chemin. Par la foi. Il faut que tu prépares le chemin du vin nouveau. Le problème, c'est que nous ne croyons pas qu'il va y avoir un vin nouveau. Nous croyons que notre vie terminera comme ça. On est fini comme ça, on est venu comme ça, on mourra comme ça. Je vais faire 10 ans de licence. Après licence, je vais trouver un travail. Après le travail, je vais me marier. Après, je vais faire des enfants. Je ne sais pas, on verra. Et puis après, les enfants vont, voilà. Et puis après, moi, je vais mourir. Où est la place du vin nouveau? Là-bas. Des choses du Seigneur, est-ce que tu laisses la place aux choses du Seigneur? Est-ce que tu creuses parfois des choses? Est-ce que tu sors de toi-même pour dire, Seigneur, là je sors de moi-même, viens à toi?
On est dans nos déserts et on dit, Seigneur, envoie-nous de l'eau. Le Seigneur dit, mais si je t'envoie de l'eau, où est-ce que tu vas le garder? Alors creuse. Alléluia. Je vais me marier, Seigneur. Oui, d'accord, mais où est-ce que tu vas habiter? Alors prépare ta place. Par exemple. Hein? Je veux avoir un enfant, Seigneur. Alléluia, je donne un enfant. Mais où est-ce que tu vas de l'élever? Hein? Avec qui tu vas l'élever? Il y a encore ça. Hein? Par exemple. Prépare le chemin. Creusez des fosses. Construisez le tabernacle. Et faites des autels. Pour que le feu de Dieu, le vin nouveau, tac, 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 ça vient dans chaque chose de votre vie. Voilà, le message est fini. Alléluia. Merci Seigneur. On ne met pas non plus du vin nouveau dans les vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Et le vin et les outres se conservent. Dieu veut te conserver, et toi et son esprit en toi. Et toi et son esprit en toi. Pour ça, il faut que tu prépares. Vous avez entendu le message aujourd'hui? Qui a entendu le message? Bon, qui a compris le message? Alors maintenant, qui veut changer sa vie par rapport à ce message? Amen, Seigneur Jésus. De toute façon, ce n'est pas mon problème. Ce que j'aime bien après un message, je dis, Seigneur, moi j'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Maintenant, la vie des uns et des autres a changé. L'autre, il me fait la tête parce que je lui ai donné une claque pendant le message, etc. C'est pas mon problème. L'autre, il m'aime, c'est pas mon problème. L'autre, il m'aime pas, c'est pas mon problème. Moi, je vous aime tous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci ma femme. Je vous aime tous et je voudrais tout simplement qu'en tant que chrétien, chrétienne, qu'on ne soit pas des hommes et des femmes de routine, de parole, d'apparence. Parce que l'apparence, c'est la chose la pire qui peut exister, même pour le cœur de Dieu. L'apparence. Que le Seigneur, mes amis, puisse nous aider à ce que nous dépassions l'apparence. Et si au fond de nous il y a des problèmes, que nous puissions les mettre devant le Seigneur. Régler. Et on est là. Je sais que personne parmi nous est parfait. Si quelqu'un pense qu'il est mieux que l'autre, alors je lui dis tais-toi et sors de l'église. Personne n'est mieux que l'autre ici. Je te le dis. Si tu viens chercher la perfection dans cette église, ici non, c'est pas perfection, on va trouver une autre. Ici, il n'y a pas la perfection. Il y a le Seigneur de perfection au milieu. Mais moi, je ne suis pas parfait. Personne n'est parfait. Ici, il y a des gens qui veulent, en tout cas j'espère, qui veulent entendre la voix du Maître et marcher selon la voix du Maître. Alléluia. Seigneur Jésus, je te demande, alors que nous avons réfléchi sur ces vieilles outres, nouvelles outres, ce vin nouveau qui vient de ta croix. Sur la croix, tu as répandu ce vin. Et tu as dit, venez et buvez. Mon sang est vraiment un breuvage. Tu as dit, Seigneur, quand tu étais sur la croix, que à partir de maintenant, les choses allaient changer. Les choses allaient être toutes neuves. Car ton esprit, depuis 2000 ans, ne cesse de renouveler les cœurs des uns et des autres. Nous voulons être renouvelés tous les matins. Parce que si nous ne sommes pas nouvellement rafraîchis par ton esprit chaque matin, nos habitudes de la veille, nos victoires de la veille, nos joies et nos peines de la veille ne nous servent à rien si ton esprit ne nous renouvelle pas. C'est pour ça que nous avons besoin de ta bonté tous les matins qui se renouvellent. Qui se renouvellent pour qu'on soit un peu plus élargi, un peu plus dilaté, à recevoir toujours des choses du ciel qui ne sont pas épuisées encore. Tes paroles ne sont pas épuisées, ne seront jamais. Tes choses mystérieuses dans notre vie ne sont pas épuisées, Seigneur.
voulons rester dans cet amour. Fortifie mes frères et sœurs, ceux qui ont quelques difficultés, pas à comprendre ce message, mais à mettre en pratique. Qu'ils puissent, en te faisant confiance, préparer le chemin par humilité, par la foi en ta parole, par consécration totale. Ôte de nous la peur de l'avenir ou la peur du mystérieux, la peur de la plénitude de l'esprit, la peur de comment nous allons vivre. Nous voulons tout simplement préparer le chemin afin que le Saint-Esprit prenne plus de place. Nous allons briser nos vieilles outres, nous voulons mettre des nouvelles, Seigneur, par ta grâce. À toi toute la gloire. Alléluia. Amen et Amen.